a jeté une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pour une petite tunique, une petite blouse, une petite tunique. Alors, j'essaie d'alterner un petit peu pour les personnes qui veulent des choses un petit peu décolletées, un petit peu plus légères. Donc, je vous fais des choses avec des petites bretelles fines. Et pour les personnes qui préfèrent avoir les bras un petit peu plus couverts, faire des choses avec des semblant de manches, un petit peu aéré quand même, parce que c'est l'été. Donc nous allons faire cette petite blouse avec ce merveilleux fil qui est donc le Sophia. Vous la trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'information. Nous allons partir sur le fait que vous allez devoir mesurer la partie la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, que ce soit la poitrine, que ce soit le ventre, que ce soit les hanches. Bien évidemment, si vous voulez quelque chose qui soit beaucoup plus court, vous ne tiendrez pas compte des hanches, par exemple. Donc, vous prenez la partie la plus large de votre corps et nous allons donc prendre cette circonférence et la diviser en deux. Partons sur le principe que vous fassiez 114 cm. Alors, tout dépend si vous voulez quelque chose de serré au corps ou quelque chose de large. C'est à vous de voir. Vous choisirez donc là. Ici, ça sera donc les anses. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit collé au corps, vous mettrez par exemple 2 cm. Et si vous voulez quelque chose qui soit plus large, vous mettrez peut-être 6 cm. D'accord? Ça nous donne quoi? Ça nous donne, si vous voulez quelque chose de serré au corps, eh bien, ça va nous donner 116 qu'on divise par 2. Si vous voulez quelque chose de lâche, de loose, ça va nous donner 120 qu'on va diviser par 2. Là, ça va vous donner donc le pan de là à là devra faire 60 cm et le pan, si vous voulez quelque chose de serré au corps, de là à là devra faire 58 cm. D'accord? Attention, ce n'est qu'un exemple. Mettez vos propres chiffres. Vous allez avoir une légère petite difficulté, c'est que tout simplement, quand vous crochetez tac, 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 votre chaînette, il faut à tout prix, que ce soit un multiple de 5. Nous allons faire une répétition de 4 rangs. Ces 4 rangs-là, nous allons donc les répéter, les répéter, les répéter. Il faudra simplement que vous terminiez par un rang de bride. C'est le seul impératif. D'accord? Mais écoutez, c'est parti. Alors, on va faire notre chaînette multiple de 5. Alors, moi, je crochète avec un crochet en numéro 2. Je crochète lâche. Vous pouvez tenter un 2,5, un 2,75. Ça dépend de votre façon de crocheter. Il faut que vous soyez à l'aise et que le point soit joli. Donc, c'est à vous de voir. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez fait donc votre multiple de 5, vous allez faire 2 mailles en l'air et là, vous allez faire tout un rang de brides. Voilà, on part sur un rang complet de brides. On vérifie bien qu'on a notre petit multiple de 5. Si ce n'est pas le cas, s'il faut rajouter, on rajoute. Je vous rejoins à la fin de notre rang de brides. Une fois notre rang donc de brides fait, on va venir faire une de mailles en l'air, on tourne le travail et là on attaque le rang de résille. Donc une bride ici, une maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride.
une maille en l'air, on passe une maille, une bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. D'accord? Ça, vous le poursuivez, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Une fois notre rang de résille effectué, on vient faire 2 mailles en l'air et on vient refaire un rang de bride. Donc, sur chaque bride, on fait une bride et dans chaque espace, on fait une bride. Sur chaque bride, une bride et dans chaque résille, une bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Nous en sommes déjà au 3e rang et on le sait, c'est un 4 rangs de répétition. Donc, on a bientôt fini. On fait donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire notre première bride ici. On fait une maille en l'air. On passe une maille. Et dans la maille d'après, on vient faire une boulette. On pique. On récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois et une 4e fois. On fait un jeté et un second jeté. D'accord? Une maille en l'air. On passe une maille et on vient ici faire une bride suivie d'une seconde bride. Donc, nous en sommes ici. On repart avec une maille en l'air et on refait notre boulette. On pique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un premier jeté, un second jeté et une maille en l'air. On passe une maille et on vient faire 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air. Et on recommence comme ça. Donc, une boulette, maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, une boulette, et ainsi de suite. D'accord? Bien ça, écoutez, on le répète jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang, où il y aura une petite... on finira par boulette, maille en l'air et bride. D'accord? Allez, à de suite. Une fois qu'on a fait notre boulette et notre maille en l'air, on vient faire en fin de rang notre bride. Voilà. Donc on termine immanquablement par boulette, maille en l'air et bride. Ok? Et bien maintenant, on va repartir à 0, c'est-à-dire qu'on va repartir avec les brides. Donc on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, dans chaque maille qu'on rencontre, ici une bride, à l'intérieur de l'espace où il y avait la maille en l'air, une bride, sur la boulette, une bride, dans l'espace, une bride, sur les 2 brides suivantes, une bride, dans l'espace, une bride, sur la boulette, une bride, etc., etc. Vous recomblez donc tout votre rang de brides. Il faut en avoir exactement le même nombre qu'au départ. Donc voilà, lorsqu'on a terminé nos 1, 2, 3, 4 rangs, on repart le 5e, eh bien c'est le premier, et ainsi de suite. Et ça, vous allez le faire sur la hauteur que vous avez besoin, moins 2 cm où on fera l'encolure. D'accord? Bien, je vous rejoins quand on a fait toute la hauteur. Tant qu'à faire, on fait les 2 pans et on se rejoint dans quelques jours quand, ça sera 30 secondes, bien évidemment, mais dans quelques jours, une fois que les 2 pans seront faits.
Et bien voilà, quand nos 2 pans sont terminés, on va venir faire l'encolure. Alors, pour faire l'encolure, on va devoir mesurer tout simplement le nombre de résilles que vous avez. Vous vous souvenez que je vous avais demandé de finir par les brides. Donc, vous comptez le nombre de résilles que vous avez. Pour ma part, c'est 47. 47, donc, j'ai mis une 47e d'un côté, ça m'a fait 23 d'un côté et 23 de l'autre. De là, j'ai mis 9 d'un côté et 9 de l'autre. J'ai mis un marqueur et le reste, eh bien, écoutez, nous allons le travailler comme j'ai commencé ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. D'accord ? Une fois que vous avez l'écart central qui fait à peu près 16-17 cm, il faut que vous ayez le même nombre de résilles d'un côté et le même nombre de résilles de l'autre. Vous marquez par un marqueur et là, on va venir tout simplement faire comme ici 4 rangs. Un rang de résilles, puisque nous avons terminé par un rang de brides, un rang de résilles et un rang de brides, un rang de résilles et un rang de brides. D'accord ? Allez, on commence, on vient s'ancrer. Donc là, vous venez tout simplement faire un bon nœud pour vous ancrer. Et nous allons venir refaire des brides. Alors, on va faire la chose suivante. Bride. Non, je vous dis des bêtises. Maurice me perturbe, je suis désolée. On fait un rang de résilles, donc une bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. D'accord ? Donc, on fait un rang de résilles, un rang de bride, un rang de résilles et un rang de bride. D'accord ? Donc, pas avec les boulettes, hein ? Bride, résilles, bride, résilles et brides. On commence ici par les résilles, brides, résilles et brides. Quand vous avez fait donc le pan que vous avez besoin, comme ici, vous le faites bien évidemment sur le deuxième pan. On se rejoint quand les 2 pans ont les 2 encolures. D'accord ? Donc les 2 petits morceaux supplémentaires. Bien évidemment, vous faites un nœud, vous terminez par un nœud et on se rejoint à ce moment-là. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 2 encolures sur vos 2 pans, vous allez venir les mettre l'un contre l'autre. On met une aiguille et on va venir joindre. Donc, brin intérieur, voilà. On fait un bon nœud. Et maintenant, vous allez faire sur tout le long, brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur. Voilà, et vous allez poursuivre ça jusqu'au bout. Au bout, ici, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et vous rentrez le fil ici. Et vous faites exactement pareil sur l'autre épaule. Donc, une fois qu'on a fait les 2, qu'on a fini l'encolure, que c'est fait sur les 2 côtés comme ça, on va venir, vous allez mesurer, vous allez prendre un vêtement qui vous va bien pour savoir combien de centimètres vous avez besoin de l'épaule à sous le bras, et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez venir joindre donc avec votre aiguille. Alors, vous pouvez le faire soit à l'aiguille, soit au crochet. Pour ma part, comme c'est fin, je préfère vraiment le faire à l'aiguille. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, on laisse bien du fil pour pouvoir le rentrer après. Ou on peut le rentrer de suite. Pour le rentrer de suite, c'est pas compliqué. Vous allez un tout petit peu plus loin, comme ceci. Hop,
hop. Voilà, voilà, vous allez au bout. Là, au bout. Donc là, le fil est rentré. Et là, maintenant, vous faites un nœud entre les deux parties. Donc, ici et là. Vous faites un bon nœud. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et là, maintenant, vous allez joindre jusqu'à dessous le bras. On est à l'envers, hein, on est d'accord. Vous êtes à l'envers comme vous étiez à l'envers quand vous avez joint les épaules. C'est hyper important. Voilà, ben écoutez, vous mettez bien en face, hein, puisque vous avez fait exactement les mêmes choses. Les résilles en face des résilles, les boulettes en face des boulettes. Comme ça, vous vous trompez pas. Et vous allez jusqu'à dessous votre bras. Sous le bras, vous faites un nœud, vous rentrez le fil. Vous le coupez, bien évidemment. Et vous faites pareil de l'autre côté. Là, la première partie, et si ça vous convient, vous aurez déjà une petite blouse. Et pour celles qui voudront, bien on continuera, on fera des petites épaules. Et bien voilà, donc on a fait les épaules ici et on a fait les côtés. Maintenant, nous allons venir avec l'aide de Maurice, bien sûr, mon chéri. On va venir faire donc les bras. Pour faire les bras, vous allez venir compter. Vous avez donc joint ici, il y avait donc des brides. Donc, un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Au 5e rang, vous marquez. Et vous faites pareil de l'autre côté. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Le 5e, vous marquez. Donc, vous avez marqué 10 rangs. D'accord? Et nous allons travailler là-dessus. Alors, l'idée, c'est de faire cette jolie manche. Vous voyez, je vous ai entendu, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir les bras vraiment nus, mais alors ça cache un petit peu tout en laissant l'air passer, ok? Donc, comme je vous ai dit il y a un instant, vous allez faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ici, on a le centre, donc on va commencer par faire 5 arceaux. D'accord? Donc ça, c'est les rangs. Ici, nous avons les rangs. Ça, c'est un rang, ça, c'est le 2e, le 3e, le 4e et le 5e. Donc, on commence juste ici. On va venir s'ancrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. À la base du 5e, ici. Hop. On va venir s'ancrer. On prend notre fil. Et on vient faire un bon nœud. Avec une pelote qui veut s'amuser. Voilà, vous pensez à laisser bien du fil pour pouvoir passer l'aiguille et pouvoir rentrer le fil. Ok? Alors là, on va commencer par 4 séries de 4 mailles en l'air. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4. Vous vous positionnez sur la fin du rang. On travaille avec les débuts et fins de rang. Voilà. Donc, vous avez créé un petit arceau. Vous voyez, il est tout petit. Et on repart. 1, 2, 3, 4. Hop. On vient à la fin, ici, du rang de résille. On repart. 1, 2, 3, 4. Fin du rang de bride. 1, 2, 3, 4. Fin du rang de résille. 1, 2, 3, 4. Et ici, nous avons le central. Voilà. Donc, on a bien 5 arceaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on fait exactement la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Fin du rang de bride. 1, 2, 3, 4. Fin du rang de résille. 1, 2, 3, 4. Fin du rang de bride.
1, 2, 3, 4, fin du rang de résille. 1, 2, 3, 4, fin du rang de bride. Et nous faisons là. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Nous allons donc dans les résilles à côté et nous faisons 1 et 2 mailles serrées. À la deuxième, on va refaire 1, 2, 3, 4. On tourne le travail et là, on vient sur l'arceau, ici, et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, sur l'arceau, maille serrée. 1, 2, 3, 4, sur l'arceau, maille serrée. Et vous faites ça jusqu'au dernier arceau. On se rejoint au dernier arceau. Voilà, nous sommes au dernier arceau. On fait donc 1, 2, 3, 4. On vient donc, ici c'est un rang de résille, à la fin du rang de résille. Ici, et on fait notre maille serrée. Maintenant, c'est sur le rang de bride. Donc ici, on va venir faire nos 2 mailles serrées. Et on repart. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Hop. Et on vient sur la moitié du rang, ici, sur la moitié de l'arceau. Et on repart. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On fait ça jusqu'à notre dernier arceau. Ici. On se rejoint ici. Voilà. Là, il y a le dernier arceau. Ici, donc, on vient en plein milieu et on fait notre maille serrée. On repart avec 4. 1, 2, 3, 4. On vient donc à la fin du rang ici de bride et on fait notre maille serrée. On fait 2 mailles serrées supplémentaires, 1 et 2 pour arriver au bout donc du rang. Comme ça, là c'était le début, là c'est la fin. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait 4 séries de 4. Donc on en a fait 1, 2, 3. Celle-ci est notre dernière série de 4. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail et on refait la même chose. En plein milieu de l'arceau, maille serrée. 1, 2, 3, 4. En plein milieu de l'arceau, maille serrée. On fait ça jusqu'à notre dernier arceau. On termine donc notre dernier arceau de 4. 1, 2, 3, 4. On vient donc le mettre, vous voyez, à la fin. Ça, c'est le rang début, fin. Ici, à la fin de ce rang. Comme nous avions dit 4 de 4, donc 1, 2, 3, 4, on va passer à 3 de 5 mailles en l'air. Donc, comme précédemment, ici, pour venir au début du rang, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2. Et là, maintenant, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne le travail. Et on fait, ben écoutez, ce qu'on a fait sur le rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau, on va jusqu'au dernier arceau. Donc, à partir de là, je vais vous laisser travailler seul. Donc, on est donc 1, 2, 3, 4, 5. Les fins de rang, c'est toujours pareil. Quand vous terminez ici, vous voyez, vous avez un rang entier. Eh bien, vous terminez sur la fin du rang, ici, par une maille serrée. Vous commencez avec 2 mailles serrées, 1 et 2, pour vous retrouver à la fin du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tournez le travail et vous refaites vos arceaux. Et ce que vous venez de faire, vous le refaites pour les fins et débuts de rang. D'accord? Donc là, nous sommes en train de faire le deuxième rang de 5. Il en faut 3. Donc vous ferez votre troisième rang de 5. Sous le même principe de début et de fin de rang, vous ferez ensuite des 6 mailles en l'air
pareil, hein, vous ferez toujours pareil. Vous viendrez vous poser ici, deux mailles serrées pour arriver à la fin, mais vous ferez 6 mailles en l'air. Vous ferez ça jusqu'à votre dessous de bras. Donc, on fait 3 de 5. Donc, on a fait déjà le premier, ça c'est le deuxième. On en fera un troisième. Et à partir de la fin du troisième de 5, ça ne sera que des 6. Toujours sur le même principe, jusqu'au dessous de bras. Je vous rejoins quand on a fini tous nos 6 jusqu'au dessous de bras. À de suite. Donc là, je suis sur les arceaux en 6. Je termine, vous voyez, là, ça arrive sous le bras, ici. Donc, je fais mes 3 mailles serrées. Je repars sur un dernier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne. Je repars sur le dernier rang de 6 de cette façon-ci. Je vous retrouve à la fin de celui-ci pour qu'on appréhende ensemble. Vous voyez, là, on est carrément sous le bras. Hein. Voilà. Quand j'arriverai là, je ferai donc ici ma maille serrée, les 6 pour me retrouver ici, et à partir de là, on va venir travailler d'une autre façon. Donc là, quand on arrive au bout, c'est ici, vous voyez, parce que là, le rang est entier, donc on vient ici, hop, comme ceci. Et là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va venir dans l'autre. Vous voyez, on est dans la continuité. Donc, vous venez de l'autre côté et vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ici dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici dans l'autre. Qu'est-ce qui va se passer là? Là, vous êtes en train de travailler de façon circulaire, puisque quand vous allez être ici, vous allez faire le tour là. Quand vous allez être ici, vous allez faire hop, 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 ici, hop, 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 ici, hop, 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 ici, hop, 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 ici. Et vous travaillez donc de façon circulaire. Donc là, l'astuce, c'est que vous faites la manche de la hauteur que vous le désirez. Une fois que ça a la bonne hauteur, vous revenez sous le bras et on se rejoint sous le bras. D'accord? À tout à l'heure. Et bien voilà, quand vous avez fait la grandeur de la manche qui vous convient, vous revenez dessous la manche, dessous le bras. Et quand vous avez fait votre maille serrée là, vous préparez des brides et dans l'arceau suivant, vous allez faire 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. La 10e de fait, vous allez dans l'arceau qui suit, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'arceau suivant, maille serrée. D'accord? Donc ces séquences-là, vous allez les répéter jusqu'à vous retrouver par ici. C'est pas sûr que ça tombe juste. On verra bien, c'est sous le bras, c'est pas la fin du monde. On se rejoint sous le bras tout à l'heure. Donc voilà, on termine donc avec une maille serrée. Là, eh bien, écoutez, on n'est pas au même endroit, mais c'est pas la fin du monde. On va faire 2 mailles serrées et une maille coulée dans le dernier ici. C'est sous le bras, on le verra pas. On vient couper notre fil et on le rentre. Hop. Voilà. Et
Eh bien, notre petit... Hop, on va peut-être enlever le marqueur. Notre petite tunique, parce qu'elle est longue. Alors, ça peut être un top, une tunique, ça dépend de la longueur que vous allez le faire. Notre petite tunique est à présent terminée. Oh, on va pas voir. On va mettre des manches devant, comme ça. Comme ça, vous allez les voir. Elle est à présent terminée. Je vais vous faire des photos, bien évidemment. Ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Alors, je sais que vous voyez en même temps. Non, ça sera mieux avec des photos. Vraiment, ça sera mieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.